réparerons. Vous avez cassé notre identité, nous la réparerons. Vous avez cassé notre ruralité, nous la réparerons. Vous avez cassé les liens entre les Outre-mer et l'Hexagone, nous les réparerons. Vous avez cassé le rêve d'une Europe des peuples, nous la réparerons. Bref, vous avez cassé la France, Marine Le Pen la réparera avec tous les Français. Car notre vertu, chers collègues, c'est le patriotisme. Votre vice, c'est le brouhaha, visiblement, mais c'est surtout le mensonge. Dans votre discours, vous avez raillé, monsieur le Premier ministre, que nous soyons des Cassandres. Mais monsieur Attal, ignorez-vous que Cassandre avait raison et qu'elle seule aurait pu sauver la patrie de la destruction si on l'avait écoutée. Nous sommes fiers d'être des Cassandres, car nous savons que le macronisme est le cheval de Troie de tous les maux qui ont affaibli et affaibliront la France. Le mondialisme, le communautarisme, le nihilisme. Forgé pour tromper les Français, le macronisme n'a été et restera une tentative désespérée du système d'unir le pire de la droite et le pire de la gauche pour se maintenir au pouvoir. Ce faisant, vous êtes, sans le savoir, le talon d'Achille d'une oligarchie qui n'aura bientôt plus d'emprise sur la France. Quand je contemple la débâcle politique de la Macronie et le mal que vous avez fait à la France, je ne peux que penser aux mots de Philippe Séguin lors de son dernier grand discours de campagne politique. La bonne conscience de gauche allait se lever dans l'argent, et la gauche et la bonne conscience de la gauche allaient tellement aimer cet argent. Quelle prescience! Alors que les idéaux de la gauche promettaient d'aller à l'assaut du mur de l'argent, elle en est devenue le ciment idéologique, trouvant dans quelques idiots utiles de la droite des supplétifs dans sa tâche. Philippe Séguin avait annoncé que la gauche du fric et la droite alimentaire, ce sont ses mots, allaient s'allier dans un monstrueux accouplement. Il ne savait pas que cette coalition serait le macronisme. Toute votre politique consiste à piller les classes moyennes et populaires, les entrepreneurs et les agriculteurs, les travailleurs et les retraités, au seul bénéfice d'une caste de privilégiés qui amène toute l'économie occidentale dans le mur, en particulier en France et en Europe. La crise de l'agriculture le démontre encore de manière tragique. Alors que nos compatriotes ont massivement soutenu la mobilisation de Françaises et de Français qui voulaient enfin vivre de leur travail, de leurs terres, de leurs compétences, de la noble mission de nourrir notre peuple, de faire vivre notre gastronomie et de perpétuer nos traditions, vous n'avez répondu que par une énième politique du chèque. Aucune remise en cause, évidemment, du pouvoir exorbitant de la grande distribution, de leurs centrales d'achat et du condominium qu'elle forme avec les multinationales de l'agroalimentaire. Alors que la France traverse la pire crise d'inflation alimentaire que notre peuple ait vécue depuis 50 ans, rarement les agriculteurs n'ont aussi mal vécu de leur travail. Ce paradoxe intolérable montre bien que le sacrifice du pouvoir d'achat des familles ne permet en rien d'améliorer le revenu des paysans. Entre-temps, par contre, les marges de l'agro-industrie ont bondi à 40-50%, un niveau indigne contre lequel votre gouvernement ne fait rien, sinon mendier des gestes qui n'arrivent que dans votre imagination. Ainsi, l'ironie a voulu que les fameuses négociations commerciales pour faire baisser les prix alimentaires entre la grande distribution et l'industrie se sont achevées en même temps que la crise agricole. Résultat, les prix continueront d'augmenter de 2 à 3% à cause des multinationales, pendant que les TPE-PME feront encore et toujours des efforts. La hausse exorbitante des prix des biens de première nécessité sera donc définitive. Et vous n'avez fait que balader les Français depuis 2 ans sur des baisses que vous saviez jamais ne pouvoir obtenir. Vous avez couvert la gloutonnerie des multinationales, profiteurs des crises, qui estiment qu'ils doivent toujours gagner plus d'argent et que le tumulte de nos sociétés ne les concerne que pour trouver des prétextes à spéculer et à s'en mettre plein les poches. Vous refusez le rôle d'arbitre que l'État doit avoir pour éliminer les abus, les ententes et rétablir des relations loyales, mais aussi une économie saine. Vous vous prétendez libéraux, mais vous n'êtes que dans la connivence et la défense des positions dominantes. Votre mépris systématique contre la France du travail et de l'entrepreneuriat est bien visible dans votre politique fiscale qui vise depuis 7 ans, je l'ai dit, à tondre les Françaises et les Français enracinés au profit des nomades, des oligarques qui disposent comme bon leur semble de leurs capitaux par-delà les frontières. Quand vous étiez ministre des Comptes publics, vous avez annoncé, monsieur Attal, que vous souhaitiez un plan Marshall pour les classes moyennes, reconnaissant de facto qu'elles étaient en ruine après 5 ans de guerre menée par Emmanuel Macron contre la du travail. À ce titre, monsieur le Premier ministre, vous avez ressorti cette belle promesse de baisser de 2 milliards d'euros les impôts de la classe moyenne pour la Saint-Glinglin, tout en augmentant immédiatement de 4 milliards d'euros la taxe sur la facture d'électricité, avant d'augmenter le 1er juillet de 10% la taxe sur le gaz. Ce mépris
pour la France du travail est la raison pour laquelle vous êtes si intimement liés à l'idéologie mondialiste et au traité de libre-échange, que vous signez au mépris de l'intérêt des Français, mais aussi au mépris même de l'écologie que vous ne défendez que lorsqu'elle vous le donne à prétexte pour taxer nos compatriotes et leur imposer je ne sais quelles normes d'où vos exemples concurrents. À ce titre, monsieur le Premier ministre, vous avez supprimé 10 normes dans l'agriculture. Félicitations, sachez qu'il vous en reste 399 999. Vos déclarations sur les traités de libre-échange en général et sur le Mercosur en particulier relèvent tout simplement de l'escroquerie politique. Vous mentez éhonteusement aux Français quand vous prétendez vous opposer au mondialisme ou défendre une exception agriculturelle. Si nos paysans n'avaient pas manifesté, vous auriez continué à laisser filer les négociations avec le Mercosur, comme vous avez laissé aboutir, dès que les médias avaient le dos tourné, les traités avec la Nouvelle-Zélande, le Chili ou le Kenya. À ce titre, Monsieur le Premier ministre, où en est le vote du CETA par notre Parlement? Voici bientôt 7 ans, cette année, que le Sénat français est privé de vote et que cet accord s'applique au mépris de la souveraineté française. Cette situation ubuesque montre bien que votre propagande sur une souveraineté européenne n'est rien d'autre qu'un mensonge d'État. Une nation est souveraine ou ne l'est pas. Elle ne peut pas être souveraine à moitié, comme le notait à nouveau Philippe Séguin. Si la Commission européenne est souveraine pour négocier les accords commerciaux, alors la France ne peut plus s'y opposer. Et si la France a le droit souverain de s'y opposer, alors la Commission européenne ne serait plus souveraine. Monsieur le Premier ministre, la dernière fois que je vous avais interpellé depuis cette tribune, je vous avais comparé à Bonaparte, quand Pie VII le qualifiait de tragédien et de comédien. Vous pardonnerez mon manque de modestie en constatant que j'avais démasqué ici votre talent pour incarner tout et son contraire. Votre carrière est comme celle d'Emmanuel Macron, une véritable pyramide de Ponzi, une manipulation qui consiste à convaincre un maximum de gens de vous accorder leur confiance avant que d'aucuns réalisent que vous ne savez absolument pas où vous allez. Nous vous ferons pas aujourd'hui le plaisir de vous censurer et de pouvoir simuler d'affronter des oppositions stériles. La NUPES jouera parfaitement ce rôle d'opposition fantoche, elle qui par 2 fois a cocufié ses électeurs en vous offrant le pouvoir. Arrivera bien assez vite le moment où vos actes trahiront votre vraie nature d'avatar d'Emmanuel Macron. Ce jour-là, ni vos comédies, ni vos tragédies ne vous sauveront. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce jour-là, nous vous censurerons. Car, Monsieur le Premier ministre, n'est pas Bonaparte qui veut. Et comme le disait le Concile lui-même, du sublime au ridicule, il n'y a qu'à pas. Quand Jupiter vous retirera ses faveurs, la gauche tarpéienne sera si proche du Capitole. Je vous remercie, Monsieur le député.